Bienvenue au cœur du marché de l'automobile. Aujourd'hui, je fais cette vidéo en plein marché. Un marché assez spécial parce qu'ici, on ne commercialise que des pièces automobiles. Comme vous pouvez vous en rendre compte, on va faire le tour de quelques boutiques. Mais surtout, on va discuter dans quelques instants avec un jeune entrepreneur qui est d'ailleurs assez connu parce que c'est un acteur aussi de cinéma, mais dont le cœur de métier à la base est plutôt de la revente de pièces automobiles. Alors, il faut bien comprendre que dans nos pays, on a des millions de voitures qui ne sont bien évidemment pas fabriquées sur place et qui demandent forcément de l'entretien. Et pour pouvoir faire l'entretien de tous ces véhicules-là, il y a toute une série de business qui se sont créés et qui sont aujourd'hui clairement bien implémentés. Et il s'agit des business qui vont toucher à tout ce qui est de la maintenance automobile. Donc vous avez dans ce marché-ci toutes les pièces dont vous pourriez avoir besoin pour une voiture. Je dis bien toutes les pièces, du moteur à la pièce de rechange, je ne sais pas trop de quoi d'autre. Vous avez tout ici, tout. Et ce qui est intéressant, c'est que les Africains ont bien compris que tous les véhicules ne marchent pas en Afrique. C'est pour ça d'ailleurs que quand les gens dans la diaspora achètent certains véhicules pour les envoyer en Afrique, ils commettent de grosses erreurs parce que c'est pas parce qu'un véhicule fonctionne bien en Europe qu'il va être opérationnel pour les routes africaines. Il y a un certain nombre de critères à prendre en compte quand on veut acheter un véhicule ici en Afrique. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est que localement justement les gens ne sont pas venus à tropicaliser des véhicules en déterminant les bons moteurs à utiliser sur place parce que les problématiques de nos routes ne sont pas les mêmes que les routes en Europe. Et de toute façon, pour parler de tout ça et d'autres choses, on va discuter avec notre cher invité. Salut. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean-Paul Mbakwe. Jean-Paul Mbakwe. C'est ton nom avec lequel tu es connu? Il y a mon nom d'artiste, on m'appelle Petit Paul. Petit Paul en tant qu'artiste. Ouais. Ok. Merci beaucoup Petit Paul d'accepter de répondre à quelques-unes de nos questions. Alors malheureusement le camion qu'on voit là nous empêche de voir ta boutique parce que juste derrière ce camion là il y a alors on peut voir quelques pièces au sol. On va les regarder tout à l'heure. Toi tu fais dans quoi exactement ici? Moi je fais dans les pièces détachées d'occasion. Les pièces détachées d'occasion. Ça veut dire qu'il y a une marque en particulier ou tu fais pour toutes les marques? Ah bon, je suis spécialisé dans Mitsubishi actuellement. Mitsubishi? Oui, Mitsubishi. Alors pourquoi est-ce que Mitsubishi particulièrement? Et pourquoi pas Toyota? Pourquoi pas Renault, Peugeot? Pourquoi Mitsubishi? Tout ce qui fait la force, c'est la spécialité, c'est que tu sais faire. Oui. Donc je suis très fort en Mitsubishi. Mécanique, panne de pièces, donner les solutions à la panne de pièces. Donc voilà pourquoi je suis spécialisé de ça. Ça fait le sorte que ça me remporte beaucoup de clients. Même si je me trouvais où, il suffit seulement avec mon téléphone. Je m'en sors. D'accord. Je n'ai pas besoin de chercher le client. Donc si je te rends service, c'est pas qui va faire ma publicité. Donc tout problème à Mitsubishi, Tanker, Fuso. Justement, quels sont les problèmes que les gens ont beaucoup avec les Mitsubishi, par exemple? Le système de la Mitsubishi n'est pas vraiment comme la Toyota. D'accord. Donc, la Mitsubishi, selon les gens, ils voient ça trop compliqué. Et comme ça complique là, c'est ça que j'aime. D'accord, ok, c'est un peu plus complexe apparemment, ok. Ça me fait pour approfondir dans mon savoir. Et quand j'ai tous ces savoirs là, j'ai appris ça dans le domaine. D'accord. Et ça me remporte. Toi, par exemple, tu es assez connu puisque tu es un acteur de cinéma qui joue plein de films ici. Mais beaucoup de gens ne savent pas que avant d'être acteur de cinéma, en fait, ton vrai métier de base, c'est dans la mécanique. Pièces détachées et la mécanique. Donc, moi, je m'en donne à ça parce que c'est une passion à moi. Et ça me fait, je deviens plus parfait dans ça. Parce que chaque jour, je fais que faire les découvertes de la Mitsubishi. Plus que le nouveau sort, moi aussi j'approfondis dans ça, j'apprends. Et quand j'apprends, quand quelqu'un a un problème, quand je passe le terrain, je résous ça et je gagne mon pain. Bien sûr. Mais comment tu fais pour te retrouver à avoir une boutique ici? J'imagine que c'est pas évident d'avoir une boutique ici au marché. Non, tout le monde peut avoir une boutique? Pour avoir une boutique ici, il faut seulement chercher. Et avant de chercher, il faut être prêt à payer tout le nécessaire pour avoir une boutique. Parce que tu dois être réglo, tous ces détails-là, avant d'avoir une boutique et maintenir
Tu sais que c'est comme tu dois entretenir ta boutique. Oui. Donc il y a les nécessaires, les détails que je ne peux pas te dire ici. Non, c'est normal. Mais alors, on m'a appris que les gens achetaient des pièces. Parce que bon, c'est des pièces détachées, donc il faut les acheter quelque part. Hein. On achète beaucoup de pièces au Nigeria. J'ai appris qu'on achète à Dubaï. Même au Japon, les gens vont acheter des pièces aussi loin que ça. Tout ce que notre domaine ici, ça a beaucoup de moyens d'avoir les pièces. Il y a ceux qui partent au Japon, ils ramènent le conteneur et ils nous appellent. Et nous on trie ce que nous on sait. Donc tu vas acheter ce que tu connais et tu viens garder. Tu attends ton client. Oui, tu t'approvisionnes, tu fais ton stock. Bon, tu as un financement, donc tu peux toi-même aussi voyager. Oui, acheter toi-même ton conteneur. D'accord. Ici au Canada, c'est échelon par échelon. Et les détaillants, il y a les grossistes. Et les grossistes en même temps détaillants. Ouais, non, c'est très intéressant ça. C'est très intéressant. Mais en plus, toi, tu es très jeune. Comment tu fais pour être dans un business comme ça en étant aussi jeune? Vous savez que, bon, moi, j'ai laissé l'école un peu tôt pour m'en donner à ça. Donc, j'ai mis long dans ça. Donc, je suis à plus de 13 ans. Plus de 13 ans déjà. Waouh! Donc, tu as commencé vraiment jeune. J'ai commencé très jeune. Donc, chacun doit. On aborde les difficultés, l'étape par étape, et on grandit avec. Oui. Et ça nous rend mieux. Bien sûr. Et parfait aussi. Ouais. Tout ce que chaque jour, on apprend et puis on grandit avec. Mais quand est-ce que les Camerounais vont créer leur propre marque de voiture? Les Nigériens aujourd'hui ont déjà des marques de voiture, les Ghanéens aussi. Oh. Quand est-ce que les Camerounais vont créer une marque de voiture? Est-ce que tu penses qu'on est capable ici? On est capable. Vraiment. Parce que je vois que les gens, ils peuvent on peut démonter une voiture de A à Z ici. Oh. On est capable. Tout ce qu'on a besoin, c'est le soutien et l'encouragement. Et peut-être on fait un truc comme une compétition, ou bien on organise un truc qui peut permettre que quelqu'un manifeste ce qu'il peut faire. Donc s'il y a un terrain qui peut nous permettre de montrer ce qu'on sait faire, ça peut faire qu'on réalise beaucoup de choses. Mais si tu es là juste pour te battre pour ton ventre, même si tu connais quoi, tu ne peux pas les... Tu n'es pas challengé, oui. Tu n'es pas challengé. Mais si, par exemple, comme le Cameroun est en train de jouer le foot là, et les enfants qui regardent, ça va les faire avoir l'ambition de être footballeur. Donc s'il y a un terrain qui peut permettre que le jeune se discute comment se faire le nom, comment montrer les talents dans notre domaine là, on peut aller loin. C'est parce qu'ici au Cameroun, il n'y a pas une salle ou bien un endroit qu'on peut dire que quelqu'un peut aller là-bas montrer ce qu'il peut faire en termes d'automobile et de mécanique. Oui. Ou bien tu pars dans la télé que tout est disponible. Donc il suffit seulement de ton savoir. Là, les Camerounais peuvent faire plus que les Blancs vont même être jaloux de nous. Il y a du potentiel sur place, Oui, mais c'est pas encore exploité, les moyens ne sont pas encore... Donc l'encouragement, c'est qu'il faut d'abord remplir le ventre. Si le ventre est plein, ça fait le cerveau booster. Tout à fait. Ok, ben, merci beaucoup. Quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine des pièces, donc tu penses que la première chose, c'est d'abord il faut la passion en fait, hein? C'est pas juste une question d'argent. Vous savez, 1, la passion, 2, la détermination. Et avant de lancer, tu dois apprendre. Tu ne te lèves pas un matin, tu entres parce que tu as l'argent. Non. Tu dois avoir le savoir. Vraiment, tous les détails qu'il te faut pour pouvoir faire ce que tu veux faire. Ce n'est pas seulement l'argent. Tu ne peux pas venir au Canada, c'est parce que tu as l'argent pour faire le business là. Tu ne peux pas t'en sortir. Ça va pas marcher. Oui. Il faut apprendre, tu dois passer par quelqu'un qui te forme. Parce que moi j'ai été formé par quelqu'un. Et quand j'ai eu un peu le savoir, j'ai commencé ma part. Mais le commencement, ce n'a pas été facile, malgré que je savais c'était une chose. Donc, je crois que le base, c'est d'apprendre. Tout ce que tu peux faire, comme le business, même ce que nous faisons là, on apprend d'abord. Parce que si tu n'apprends pas, peut-être en perdant ton argent, tu vas aussi apprendre. Tout à fait. Tout à fait. Dans tous les cas, le temps que les Camerounais rouleront en voiture, on aura besoin des pièces de rechange. C'est obligatoire. Et donc, il y aura toujours de la place pour des gens comme toi dans le business de la vente de pièces de rechange. Et donc, quiconque veut venir, parce que le problème, c'est que tu sais, quand tu as une voiture, tu as toujours peur de te faire arnaquer. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises pièces aussi. En domaine de mauvaises pièces là, ce n'est pas forcément les mauvaises pièces. Il y a les décrets, comme on peut dire que bon, très bon et l'original. D'accord. Donc c'est étape par étape. Donc ça dépend de la personne qui avait d'abord utilisé. Comme les habits, s'il y a le neuf,
les Seconde main, friperies friperie, oui. et les autres Oui. qualités comme tu vois. C'est comme ça dans les pièces. Et aussi, ça dépend de l'argent. Parce que parfois, le pièce, tu veux une pièce originale, mais c'est plus coûteux aussi. Oui, et tu ne Si veux on pas te payer. met ça devant toi, tu dis que c'est cher. Maintenant, c'est obligé de satisfaire le client selon ses moyens. Tout à fait. Donc du coup, effectivement, tu mets dans ta voiture une pièce moins chère, mais de moins bonne qualité parce que tu ne veux pas payer cher. Effectivement, les pièces d'origine coûtent cher et elles coûtent cher partout. Elles coûtent cher partout. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Je vois que tes équipes t'appellent, donc je vais te laisser retourner à ton travail. Si quelqu'un veut venir ici et qu'il a besoin des pièces pour Mitsubishi, comment il fait pour te contacter? Bon, j'ai mon contact, j'ai ma carte de visite. Donne-nous un seul de tes numéros auxquels les gens peuvent t'appeler. 679 60 77 21. Ok, C'est ça mon numéro. c'est parfait. Merci beaucoup. Ok, donc on va le laisser retourner à son activité. Donc effectivement, c'est ce qu'il expliquait, hein, dans le domaine des pièces de rechange, il y a de tout. Il y a de tout, il y a du neuf, de l'original, de la seconde main, ainsi de suite, en fonction des bourses. Et c'est vrai que le problème, c'est quand on paye peu, mais on veut des pièces originales. Donc forcément, ça bloque à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est un business qui est très lucratif. C'est aussi pour ça que c'est une chasse gardée, clairement. Donc à vous de voir. Si vous êtes dans la diaspora, ben, vous pouvez servir de relais pour acheter des pièces dans différents types de pays, comme vous avez pu l'entendre. Et ce ne sont pas forcément les pays européens qui sont les mieux desservis ici. Les gens vont beaucoup au Nigeria, voisin, beaucoup à Dubaï, maintenant même au Japon aussi, vous avez entendu. Donc voilà, les gens vont partout où il faut pour aller chercher les pièces de rechange des véhicules dont ils ont besoin, quoi. Merci beaucoup à vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.